cette première petite leçon, on avait envie aussi d'avoir un petit peu de clés de lecture, de compréhension sur ce qu'est la ville, et en tout cas le rapport à l'espace. Avant qu'il soit dans la ville, c'est aussi l'espace intime du logement. Quelles sont les relations entre l'enfant et l'espace ? Comment finalement, on en discutait au moment de la préparation de cette soirée. Vous me disiez, les 3 premières années des enfants, ça construit tout un individu, toute une façon d'être. Et finalement, on se rend compte que le rapport à la ville, son aisance dans la ville, c'est la liberté qu'on y a de se déplacer, de jouer, de se l'approprier. Finalement, c'est peut-être à ce moment-là crucial qu'elle s'est déjà construite pendant ces 3 premières années. Et donc, je le disais en introduction, vous êtes architecte, designer, cofondateur d'une association qui s'appelle Navire et qui travaille pour mettre en relation les petits-enfants et leurs espaces environnants. Et vous avez, dans ce cadre, créé et fabriqué ou alors aider à la programmation d'espaces d'accueil pour les enfants. Vous avez aussi fabriqué du mobilier, des espaces de jeux, des jeux. Vous avez même fabriqué des jeux pour les enfants. Donc finalement, vous avez décliné le rapport à l'espace, mais aussi au jeu pour les plus petits. Et donc, on avait envie, par votre intervention, de pouvoir faire comprendre à tous quels sont les besoins fondamentaux des enfants aujourd'hui et comment se fonde le rapport à l'espace, finalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'espace ? C'est un peu la première question qu'on avait envie de vous poser. Qu'est-ce que ça veut dire l'espace pour les enfants ? Je vous passe la parole. Nous, on a travaillé dans le domaine de la petite enfance. Moi, d'abord, en tant qu'architecte, je me suis rendu compte très rapidement que les besoins de la petite enfance étaient très très mal connus, notamment au niveau de l'espace. Et donc à partir de là, on a fait des recherches à travers les constructions qu'on a faites, à travers les relations avec des éducateurs, des psychologues, et on est arrivé à la conclusion que l'enfant, bien sûr, il vit dans l'espace, mais une chose qui est beaucoup moins évidente, c'est l'enfant dialogue avec l'espace. Alors, par exemple, un tout petit enfant, même avant de parler, en fait, son premier langage, c'est l'espace. Et donc, on est parti sur cette idée que pour pouvoir travailler avec les enfants, que malheureusement on ne peut pas toujours interroger, mais que par contre qu'on peut observer, que cet élément de la relation avec l'espace, ça nous permettait petit à petit de créer en fait une méthode de travail pour nous, les architectes, les urbanistes, etc. Donc, je vais un peu parler de cet espace, mais sous la forme du langage. Alors, l'espace est un langage et l'enfant dialogue avec lui. Et c'est ainsi que nous parle l'espace avec son propre langage. Ce sont les circulations d'un lieu à un autre, la vision, voir ou ne pas voir. Donc ça veut dire que, notamment chez le tout petit enfant, toute cette relation à l'espace, on en revient, comme on a dit tout à l'heure, au mouvement, puisque à chaque fois, tout ce qu'on dit là, c'est le mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les matières chaudes, froides, dures ou molles, celles qui invitent au bien-être ou pas. Alors ici, c'est un petit enfant qui joue dans une nappe d'eau à Bordeaux et qui est, il y a 2-3 cm. On peut s'imaginer que cet enfant pourrait jouer de la même manière ou d'une manière très différente parce que c'est de l'eau sur un tapis ou alors au contraire sur quelque chose de dur. Donc c'est en fait sa relation à l'espace qui, par ailleurs, nous parle avec les formes, le haut et le bas. Alors ça, c'est encore une chose qui est extrêmement importante. Et quand on parle de la ville pour un enfant, qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est bas ? L'enfant peut-être n'a pas, je ne sais pas, la sensation que ce soit très haut, que ce soit très bas. Mais en tous les cas, dans des espaces plus petits, c'est quelque chose qui fait entièrement partie de la conception de l'espace. Il y a la lumière et les couleurs, les odeurs, les sons,
Et on pourrait de là parler encore de beaucoup d'autres choses. La lumière du soleil, les odeurs et les sons qui amplifient ou non, pouvoir aller d'un endroit à un autre, bouger. Donc effectivement, là, on voit des enfants qui effectivement jouent avec un papa. Donc si on regarde bien, on peut se dire qu'est-ce qui se passe au sol, puisqu'il y en a qui sont au sol. Il y a un ballon qui est là, il y a de la verdure, il y a le papa, donc, et tous ces éléments-là font partie de l'espace tel que le vivent les enfants. Donc voir, toucher, entendre, sentir, on pourrait en dire énormément de choses davantage encore. Alors ce langage s'adresse avant tout au corps et aux 5 sens. C'est la dimension du mouvement et de la sensorialité. Ici, c'est un exemple d'une construction qui a été faite avec et pour les enfants. Et donc là, les enfants ont au sol des matériaux très différents et qui, dans la hauteur, peuvent toucher avec les 2 mains. Alors ça, c'est encore une chose qui, donc, quand on revient, par exemple, avec ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce que dans la ville, un enfant peut toucher avec ses 2 mains, passer peut-être dans une chicane, passer peut-être une porte qui est très étroite. Voilà. Mais aujourd'hui, ne nous enfermons pas dans une bulle qui nous coupe du monde. Alors effectivement, quand on regarde ça, surtout essentiellement avec des tout petits, les enfants sont effectivement dans une bulle où il y a peut-être un peu de lumière, il peut un peu bouger, mais quand on regarde bien cet enfant qui fait tourner son ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il touche uniquement une matière très particulière, il est complètement isolé du bruit, voilà. Et donc, pour la petite enfance, il est important que l'enfant puisse, à travers tous ces éléments-là, de bouger, toucher, lumière, etc., que ça puisse devenir un élément de quelque chose de nouveau. Alors, je ne parlerai pas, comme on l'a fait tout à l'heure, et je crois que c'est très intéressant d'analyser la ville aujourd'hui. Aujourd'hui, j'essaie juste tout simplement de me donner des repères pour qu'avec ce qu'est cet espace pour les enfants, on puisse en faire quelque chose, en faire éventuellement un cahier des charges. Voilà, alors, commençons par le tout petit qui ne possède pas encore la maîtrise de la parole et qui s'exprime surtout par le mouvement. On voit ici qu'il y a une relation donc, entre la maman, bon, c'est pas sa maman, mais ça pourrait être ça, c'est ma fille avec un petit-neveu. Il y a une relation du regard, il y a une relation aussi du portage. Donc, souvent, des psychologues, quand ils parlent de l'enfant, du petit enfant, ils disent qu'effectivement, un petit enfant qui est porté dans les bras aura tout à fait une autre vision de l'espace que quand il est, par exemple, dans une poussette. Alors cet enfant-là, je n'ai pas de photo, mais son papa le porte tout le temps avec lui. Et l'autre jour, il m'a dit, on avait une discussion, et il m'a dit, mais en fait, ce qui est étonnant, on dit toujours que les enfants sont gênés par le bruit, par toutes ces choses-là. Moi, quand je vais avec lui dans le métro, alors là, il est ravi, il sourit à tout le monde, il est heureux. Donc, il y a déjà justement, les enfants sont tellement souvent dans la bulle, donc pas seulement une bulle comme ça de l'espace, mais c'est une bulle qu'on lui donne. C'est-à-dire que l'enfant, on le met dans une crèche, on le met dans une poussette, on le met dans un porteur de voiture, et en fait, ce qu'il pourrait vivre dans cet espace, il ne le peut pas. Par exemple, là, on voit le même enfant et on voit en fait un jeu de main également qui fait partie de cette notion d'espace, de cette manière dont l'enfant parle avec l'espace. Voilà un enfant un peu plus grand. Il touche, il est à 4 pattes, une manière d'être à 4
4 pattes quand il y a un pied qui avance, mais les 2 mains sur un sol qui visiblement est rugueux. Alors, toujours en allant dans les crèches, en allant dans les espaces de jeu, le sol rugueux est interdit parce que, soi-disant, il est dangereux. Mais on empêche l'enfant ainsi de faire ses expériences. Voilà l'enfant un tout petit peu plus grand, c'est toujours le même enfant, qui monte un escalier. Et là, on a de nouveau quelque chose que les architectes aiment bien, c'est parler de l'échelle. Mais en fait, l'échelle, pour encore une fois un enfant, c'est pas seulement le petit du grand, mais c'est également tout à fait une autre conception qu'a l'enfant de l'espace, de la parole, de monter. Son propre corps est très différent de l'adulte. Il a une tête beaucoup plus grande et donc il a tendance à tomber. Il a également, comme il est petit et qu'il veut regarder à travers des fenêtres, à ce moment-là, il voit plutôt le ciel, alors que nous, adultes, on voit plutôt vers le bas. Bon, alors on a parlé donc de l'échelle. Il y a les limites de passage, ça on le voit bien dans ces photos-là, un petit garçon qui passe une espèce de cube, mais qui en même temps est donc une limite, parce que il faut qu'il passe dans un autre espace, et en même temps c'est un repère, parce que ce repère lui dit cet espace-là est différent de l'autre côté. Alors un peu plus grand, quand il marchera, il explorera toutes les possibilités de son espace environnant. Courir, taper des pieds, monter, se laisser glisser, se cacher, et ce faisant, il apprend l'espace. Ici, donc, on voit un garçon qui a, je ne sais pas exactement à quel endroit c'est, regarde à travers cet espace qui est juste à la hauteur de son regard. Donc là encore, ça fait partie de cette notion d'échelle, ça fait également partie de cette notion de matériau, parce que la pierre est une matière dure, et on voit très peu de choses, par exemple dans les espaces de jeu pour des enfants un tout petit peu plus grands, il y a toujours les sols souples, il y a de l'autre côté des endroits qui sont lisses, mais il n'y a pas du tout de rugueux de cette pierre. Voilà, alors là, il y a des espaces donc, qui sont un peu particuliers. Alors, plus grand encore vient la parole. Ce sera nommer les éléments de cet espace tout en le pratiquant. Donc ici, c'est un escalier qui se trouve dans un bâtiment construit par Zaha Hadid à Vitra, le centre de design. Ce sera rencontrer l'autre, se cacher de lui ou encore le toucher. Son dialogue avec l'espace, c'est non seulement un escalier bien réel qui lui permet de monter et de descendre, mais deviendra l'imaginaire d'une glissade. Donc c'est un peu un retournement de la vraie fonction de l'espace. Et je pense que des espaces ou des escaliers déjà qui sont déjà un peu particuliers, tels que Zaha les a fait, favorisent ce genre de choses. Alors c'est aussi rencontrer l'autre, le toucher, jouer ensemble. Donc là, on arrive plutôt dans un espace relationnel. Ça, c'est à Chaumont, une espèce de disque qui tourne, et comme il n'est pas horizontal, les enfants se cognent, se bougent, etc. Donc ça, c'est encore un élément qui fait de nouveau partie de l'espace, c'est que les enfants, donc, sont en relation les uns avec les autres. Nous avons nommé ainsi les 4 qualités essentielles qui devraient contenir tout environnement, que ce soit urbain, architectural et de vie, pour les enfants, essentiellement pour les plus petits, mais finalement pour tous les enfants et nous aussi les adultes. Le psychomoteur, le sensoriel, le relationnel et l'imaginaire. Donc le psychomoteur, c'est ça parle de soi. C'est un espace dans lequel on peut courir, on peut bouger, on peut monter, on peut descendre. Bon, c'est encore une fois le mouvement, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, là il y a un petit enfant qui saute d'un escalier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder ses positions. Je reviens un peu en arrière. Donc il est là.
il s'apprête à sauter. Il commence à se mettre en position. Il a une position un peu plus forte. Et hop, encore plus. Et voilà. Donc ici, l'espace est éminemment important, car il est par excellence la dimension du mouvement. Donc, le mouvement, finalement, c'est quelque chose qui se retrouve partout et tout le temps chez l'enfant. Je me rappelle, il y a de longues années, une fois je faisais des petits jouets, j'étais interviewé par une télé locale, et puis on me demandait ce que je faisais là, et j'ai dit, voyez, j'ai fait un petit chien, et ce petit chien, il bouge, ça bouge, ça bouge. Et quand après l'émission, on m'a dit, mais t'as rien dit, t'as dit ça bouge, ça bouge. Et là, j'étais très content parce que finalement, j'avais dit l'essentiel sur cet objet et donc sur la fonction également de l'enfant. Et l'enfant lui-même, il bouge par lui-même, il grandit. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à faire. Une psychomotricienne, par exemple, me dirait pendant 2 ou 3 heures comment l'enfant se développe et comment, à partir de sa colonne vertébrale qui est un peu ronde, sa colonne vertébrale deviendra droite. Voilà, donc c'est le mouvement, c'est les jeux, c'est tout. Ensuite, le relationnel. Bon, le relationnel, c'est effectivement, ça fait toujours partie de ce dialogue avec l'espace. C'est la relation que l'enfant trouve dans l'espace avec les autres. Les autres, par exemple, qui sont cachés, un autre qui, par exemple, le touche, un troisième qui n'est pas là, et donc, tout l'espace peut également être fonction de cette relation. C'est-à-dire avoir, non pas comme on pense en général, que pour les enfants, il faut un espace vide. Au contraire, peut-être avoir un espace qui est plein et qui permet de se cacher, d'avoir des sonorités différentes et d'avoir également une lumière et une vue qui est différente. Donc ici, ce sont des enfants qui construisent ensemble un espace de jeu qui s'appelle le labyrinthe de verre et que nous avons construit avec les enfants et qui donc, on se rend compte que là, vraiment, il y a une construction ensemble. Chacun fait son truc, mais en même temps, ils le font ensemble. La relation aux adultes, un espace public permet l'apprentissage de la collectivité et la socialisation. Alors effectivement, là encore une fois, la plupart des espaces pour les petits-enfants, ce sont des espaces qui sont faits de telle manière que la maman, par exemple, reste avec son enfant, mais il y a difficilement des relations collectives et sociales entre les parents, entre les enfants qui se mettent à jouer ensemble. Bon, c'est pas toujours vrai. Voilà. Ce sont des relations individualisées avec d'autres enfants, des jeux communs, des cachettes et de grands espaces où on peut être seul. Et par exemple, souvent, on se dit que pour les enfants, le grand espace, c'est quelque chose qui est difficile à lui pour qu'ils le vivent. On se rend compte, par exemple, dans les expositions où il y a de grands espaces, les enfants sont extrêmement heureux, ils n'arrêtent pas de courir, d'être bien. Ensuite, le sensoriel, c'est, je dirais que c'est des espaces multisensoriels, c'est-à-dire c'est des espaces où il y a de nouveau des odeurs et il y a des bruits, il y a tout ça à la fois. Et donc, par excellence, ce sont des espaces de la nature. Ici, on voit un petit jardin qui avait été fait devant une gare dans l'Est, avec un maximum de couleurs. Non seulement de couleurs, mais également d'éléments sonores, des éléments au sol, des copeaux, du sable, des pierres. Et donc les enfants pouvaient marcher entièrement là-dedans, en disant bien qu'il y a des sensations très différentes. Donc voilà, là on voit un petit garçon qui a passé, je ne sais pas, presque une demi-heure dans ce lieu-là.
c'est donc un lieu de contact avec la matière et les éléments. Eau, donc on revient à la petite photo que j'avais montrée au début. Sable, vent, terre, herbe. Et donc là, je crois encore une fois, quand je reviens à cette bulle dont je vous ai parlé tout à l'heure, les enfants sont très loin d'un jardin de ce type-là et de la possibilité de parler avec la nature. Là, par exemple, c'est un jardin toujours à Chaumont où on a mis des espèces de tuyaux sonores. Alors l'imaginaire et le symbolique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à appréhender. Ici, on est dans un lieu parent-enfant et que nous avons aménagé il y a maintenant près de 25 ans, où il y a les adultes peuvent se mettre en bas dans les fauteuils, discuter à propos des enfants. C'est un peu dans l'esprit des Maisons Vertes de Françoise Dolto. Et sur la droite, il y a un arbre. Alors donc cet arbre n'est plus la nature qu'on a vue tout à l'heure, mais c'est un arbre qu'on a voulu faire de telle manière que les enfants puissent grimper dans cet arbre, être dans une cabane tout à fait en haut, que cette cabane n'était pas une cabane fermée, mais qui était ouverte à travers des branches qu'on avait mis, de telle manière que les enfants puissent voir les parents qui se trouvent dans la partie basse et que les parents aussi puissent voir les enfants dans la partie haute. Donc les parents parlaient avec les éducateurs, les psychologues, mais en même temps rassurés quelque part puisqu'ils savaient que leurs enfants étaient là. Et les enfants, en étant là-haut, c'était pareil. Ils se sentaient beaucoup moins observés. Donc tout ce lieu-là a été conçu de telle manière qu'il y ait perpétuellement des relations de près, de loin, de bruit. Ici, c'est un petit cirque que nous avons appelé le grand cirque du jouet. Et qui a été fait uniquement avec des jouets des jouets de cirque du début du XXe siècle et qu'on a agrandi pour en faire vraiment un petit cirque que les enfants peuvent manipuler. Donc effectivement, et après, les enfants pouvaient à nouveau, dans un atelier, refaire ces mêmes jouets en petit. Donc c'est cette relation entre le petit et le grand, la relation également entre le vrai, le faux, entre le faire. Alors ça c'est encore un élément qui est extrêmement important chez les enfants, le faire. Et donc voilà, et donc ce cirque a circulé un peu partout en France. Alors voilà, donc ce travail qu'on a fait et qu'on continue à faire actuellement à travers un groupe de travail qui est là sur ce thème-là, c'est-à-dire le dialogue de l'enfant avec l'espace, se fait tous les mois, régulièrement. Donc cette année, c'est le sensoriel, l'année dernière, c'était le psychomoteur, l'année prochaine, ce sera le relationnel et enfin le symbolique. Donc, c'est vrai que je pense que ce travail que nous faisons, c'est un travail de longue haleine, puisque là, on a parlé des repères, on a parlé du toucher, on a parlé de tous ces éléments-là qui sont le dialogue de l'enfant, mais qui peut se développer encore beaucoup plus de telle manière que l'ensemble de ces éléments-là deviennent vraiment la base de données d'espace pour les enfants. C'est-à-dire que dans la ville actuellement, il existe, pour ainsi dire, surtout pour le tout petit, il n'existe rien si ce n'est quelques espaces de jeu fermés. Or, ne peut-on pas dire que ces éléments-là permettent peut-être de faire tout à fait autre chose. Les entrées d'immeubles, comme on en parlait tout à l'heure, la rue, le trottoir, tout. Voilà. Donc, mais ces qualités ne pourront se faire sans la participation des adultes, mais surtout des enfants. Alors là, on revient encore une fois à un élément extrêmement important, c'est le faire. Le faire des enfants, le faire des adultes, être acteur de son environnement, de sa ville et de sa vie. Donc effectivement, permettre même aux plus petits d'être effectivement ces acteurs qui leur permettent après
de comprendre la ville parce qu'ils l'ont en partie fait eux-mêmes. Donc ici, on a une construction, je crois que c'est... c'est peut-être que vous C'est pourriez... l'exemple de Berlin. Oui, c'est un exemple à Berlin. Raum für Kinder, c'est-à-dire un espace libre pour les enfants. Et donc, c'est un espace qui, effectivement, est construit par les enfants. Et donc, effectivement, c'est une cabane, et c'est intéressant de voir que les cabanes sont certainement des enfants un peu plus grands, mais les petits participent aussi. Et nous, on a fait beaucoup d'expériences avec des tout petits qui faisaient des maquettes, qui faisaient des trucs. Je ne le montre pas là. Par contre, ce que je montre là, c'est les terrains d'aventure comme on n'en voit plus, puisqu'effectivement, ça, c'est le terrain d'aventure de la rue des Orteaux, qui était, je crois, le dernier terrain d'aventure à Paris, où les enfants pouvaient donc construire eux-mêmes. Mais il y a un super immeuble à la place aujourd'hui. Donc, planifier avec les adultes. Alors là, bon, j'ai montré qu'on peut très bien faire des maquettes, faire des dessins. Donc, ce n'est pas les dessins des enfants, mais c'est vraiment comment les adultes, à travers la réflexion dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut arriver à faire des choses pour les enfants. Donc, c'est ça qui fait la grande différence, je crois, entre quand on travaille pour les plus grands, où vous pouvez les interroger. Ici, pour les petits, il faut les observer, il faut petit à petit se rendre compte qu'est-ce que c'est qu'un enfant, dépasser les notions d'espace que souvent beaucoup d'architectes ont, c'est-à-dire la notion de regard, mais qu'au contraire, il y a le toucher, il y a le être dedans, enfin, il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est sensoriel. Et donc on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce que ça peut être ces espaces pour les enfants? Et là, moi je dirais que, vu la relation avec les parents, la relation avec le sensoriel, etc., ce sont des espaces qui sont communs à tout le monde, aux tout petits, aux parents, aux plus grands. Et que ces espaces de jeu que tout le monde commence à en avoir un peu marre, même les enfants, parce que les plus grands, ils ne veulent plus y rentrer, et les petits, dans le fond, n'aiment pas non plus tellement y aller parce que ça ne s'est pas fait pour eux. Il y a un petit placard qui dit, mais c'est interdit aux enfants de moins de 3 ans, par exemple. Mais la maman, il va avec son enfant, et puis là, elle est un peu coincée, mais qu'est-ce que je dois faire? Et puis finalement, elle le laisse faire. Voilà. Donc, construire et sculpter, ça, c'est un petit chantier qu'on avait fait avec des enfants, où des enfants, donc plus grands évidemment, sculptent des bouts de bois, des grands troncs d'arbres. Et ce que je voudrais montrer pour finir, c'est qu'en fait, en ayant ces réflexions-là, on arrivera peut-être à une toute nouvelle notion d'espace. Voilà, mais je vous remercie. Merci beaucoup.